Et si le Messie, le Mashiach, devait-il naître dans la Bible d'une vierge? C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu et selon ce qui nous est prophétisé dans les Haftorah, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 7. Oui, il nous est dit quelque chose de fort dans ce passage que nous allons prendre tout de suite. Il nous est précisé en Ésaïe chapitre 7 au verset 14, « Voilà pourquoi, c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » C'est très fort, sachant que du coup c'est une Vierge qui sera enceinte et elle l'appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous, parmi les hommes. Donc nous comprenons que par la grâce de l'Éternel, cette femme a la capacité de pouvoir enfanter Dieu parmi les hommes. Donc cela est très fort parce que c'est une prophétie de l'Ancien Testament, donc du livre des prophètes, et qui nous est confirmée par aussi d'autres signes qui avaient été dits à Daniel à travers l'ange Gabriel, parce que nous pouvons constater que du coup dans le Nouveau Testament, nous voyons dans Luc chapitre 1 à partir du verset 26 qui nous est dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel, donc le même ange qui était venu voir Daniel au temps de l'offrande du soir. » Donc j'ai précisé, si vous souhaitez comprendre davantage cette confirmation, vous pouvez retrouver la vidéo où j'évoque selon la parole de Dieu que oui, le livre de Daniel annonce clairement la date à laquelle devait venir le Messie, le Mashiach. C'est dans une des vidéos précédentes que vous pouvez retrouver dans ce programme de 30 jours. Mais nous voyons que dans le cadre de Daniel, l'ange Gabriel était venu à l'offrande du soir, symbole du dernier sacrifice. Et c'est fort de constater que du coup, là au verset 26, c'est bien l'ange Gabriel qui fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Nous allons voir dans le prochain épisode pourquoi Jésus et pas un autre nom. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» C'est une question logique. L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc c'est très fort, parce que oui, Dieu, par le Saint-Esprit, son esprit est l'esprit de vie. Le Roi Kodesh, le Saint-Esprit, qui est aussi l'esprit de révélation, l'esprit de la prophétie, mais c'est l'esprit de vie, l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu peut enfanter la vie spirituelle, mais il enfante aussi la vie physique à qui il veut et comme bon lui semble, car Dieu n'est pas limité. Nous ne pouvons pas limiter un Dieu qui est dans l'infini. Donc Dieu fait infiniment plus au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, nous dit Éphésiens chapitre 3. Et cela nous est confirmé parce que oui, du coup, Marie, qui est vierge, qui se demande comment cela est possible, alors que l'ange Gabriel lui dit qu'elle sera enceinte alors qu'elle est vierge, qui est une question tout à fait logique en tant qu'humain. Mais Dieu lui confirme que par sa puissance, eh bien, Dieu n'est pas limité, et que l'enfant qui naîtra d'elle sera appelé Fils de Dieu. Parce que, dans la prophétie d'Ésaïe, il nous était dit donc qu'elle l'appellera Emmanuel. Et il est vrai que Jésus était aussi appelé Fils de Dieu, et sa mère a toujours su qu'il était Fils de Dieu. Donc elle l'appelait aussi comme étant le Fils de Dieu. Et c'est une réalité. Donc Dieu parmi les hommes, parce qu'il est Dieu à travers un homme, par le Saint-Esprit. Et donc c'est très fort de constater que oui, Jésus est bien le Mashiach, est bien cet enfant dont il est question, et nous allons voir dans le prochain épisode, comme je l'ai dit, pourquoi Dieu a dit qu'il devait s'appeler Jésus, Yeshua en hébreu. Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous avez été bénis, et on se retrouve demain pour le prochain message. Shalom, shalom.